Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochains contenus. Allez, on commence. Elle a longtemps été sujet de recherche, de définition et de contre-définition. Comment elle se définit? Est-elle mesurable? Est-ce une faculté propre aux humains? Existe-t-il sous plusieurs formes? Aujourd'hui, nous vous parlons de l'intelligence. D'abord, la définition. Au fil de l'évolution de l'espèce humaine, plusieurs expressions ont été octroyées à la définition même du mot intelligence. Il faut savoir également que l'intelligence a été sujet de nombreuses discussions en philosophie et autres sciences pour s'accorder sur sa notion. De façon classique, l'intelligence se définit comme la capacité d'apprendre, de s'adapter à une situation nouvelle et de comprendre le fonctionnement de celle-ci. Il peut être vu comme la faculté de modifier un environnement pour ses propres besoins. Dans cette définition classique, on en déduit que l'intelligence n'est pas seulement propre aux hommes, mais aussi aux plantes, aux animaux et également aux outils informatiques. Cette première définition varie en fonction du domaine d'étude. En psychologie comportementale, l'intelligence est définie comme une faculté humaine à s'adapter à une situation et de choisir les moyens d'action en fonction des circonstances. Les sciences cognitives, quant à elles, définissent l'intelligence comme des aptitudes intellectuelles humaines. Chez les animaux, on parle plutôt d'éthologie qui représente le système de communication endocrinien. L'anthropologie la définit comme une qualité qui se manifeste dans un domaine donné qui adapte un comportement aux finalités. Une capacité de saisir les choses par la pensée est la définition adéquate selon les neurosciences. Au cours des siècles, plusieurs définitions sur l'intelligence ont également vu le jour. Les Grecs assimilaient l'intelligence à des pratiques qui fusionnaient finesse, débrouillardise et aptitude instinctive. La psychologie moderne parle de logique, tandis que la philosophie la ramène à la raison. Et toi, quelle définition de l'intelligence as-tu? Dis-nous en commentaire. Pour mieux comprendre cette notion de l'intelligence, cherchons l'étymologie du mot. L'intelligence veut dire dénouer, comprendre, percevoir. Le neurologue Édouard Claparède définit l'intelligence comme une capacité à résoudre un nouveau problème par la pensée. Platon, qui est l'un des plus brillants esprits de la philosophie, définit l'intelligence comme une activité qui permet à une personne d'acquérir la connaissance. Toutes ces définitions montrent que l'intelligence est et reste un sujet très énigmatique et très intriguant auprès de nos chercheurs. Mais toutes ces différentes définitions ne laissent-elles pas apparaître plusieurs formes d'intelligence? L'intelligence est-elle une conception rebelle à encadrer? Est-elle aussi singulière comme le pensent certains? Les différentes conceptions de l'intelligence. L'intelligence humaine. Vu la complexité du sujet et le fait qu'il fasse toujours l'objet de nombreux débats, nous allons tenter de le regrouper en plusieurs grands groupes selon les domaines d'expertise. La philosophie. La notion d'intelligence chez les philosophes a été sujet de débats et de controverses depuis longtemps. Si certains l'associent à la raison et la réflexion, d'autres la ramènent à l'instinct qui est un réflexe plutôt qu'une pensée. Au fil des années, des penseurs de différentes époques ont permis l'évolution de ces conceptions. La psychologie. Au début des années 1900, le psychologue Binet Alfred se voit confier par le gouvernement français la responsabilité de la mise en place d'un outil permettant de mesurer l'intelligence humaine. Il met alors sur pied une série de tests divers basés sur le raisonnement, la mémoire, l'émotion et la logique. Le résultat de l'ensemble de ces tests sur une personne est appelé quotient intellectuel, QI. Ainsi bien que constables, ces tests selon lui sont censés faire un rapprochement entre les performances intellectuelles de différentes personnes qu'il appela l'échelle métrique. L'intelligence artificielle. Si nous nous basons sur la définition classique de l'intelligence qui se résume à la capacité d'apprendre et de s'adapter à une situation nouvelle, l'avènement de la technologie a vu naître une forme d'intelligence appelée intelligence artificielle. Cette forme d'intelligence vient du fait que des chercheurs incorporent certaines fonctions propres à l'homme aux machines telles que des robots. L'intelligence animale. Des études sur quelques espèces d'animaux ont montré des capacités cognitives exceptionnelles telles que la sociabilité, les comportements de protection face aux dangers ou l'entraide. Certaines de ces études ont permis des avancées significatives sur l'intelligence humaine. Des aptitudes intellectuelles sont observées chez certains d'entre eux comme les éléphants et les dauphins qui arrivent à se reconnaître devant un miroir. Des perroquets qui parlent, des chimpanzés fabriquant des outils.
Par leur faculté de raisonnement, certains animaux comme les rats, les cochons et les pieuvres ont intéressé les chercheurs en éthologie cognitive. Par ces différentes conceptions sur l'intelligence, nous pouvons dire que le cerveau évolue en fonction de la pression qu'il subit. Ainsi, il devient capable de traiter certaines informations pour permettre à l'espèce de survivre. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les concepts de l'intelligence, nous allons nous attarder un tant soit peu sur l'intelligence humaine et ses ensembles. L'intelligence humaine étant définie comme une capacité mentale et cognitive permettant de résoudre des problèmes ou de s'adapter, nous verrons ensemble comment l'intelligence humaine peut être décomposée en sous-catégories. L'intelligence linguistique. Elle se définit comme une faculté à comprendre les mots et les nuances. Selon Gardner, elle concerne la capacité à produire un langage compréhensible, écrire, écouter, communiquer, lire. Cette forme d'intelligence permet de comprendre également l'interaction entre le langage et les émotions. L'intelligence logico-mathématique. Cette sous-forme de l'intelligence humaine permet la résolution de problèmes complexes, faisant appel à la capacité de manipuler de longs enchaînements de relations logiques. Elle permet d'analyser les causes et les conséquences d'un phénomène ou d'une action. L'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale se définit comme la capacité d'établir une relation entre un objet et un espace donné. C'est la capacité à reproduire une image mentale d'un espace, comme retrouver son chemin dans un environnement ou trouver un moyen de se déplacer entre deux lieux. Cette sous-forme d'intelligence est utilisée dans le monde de l'architecture, chez les menuisiers ou dans l'urbanisme. L'intelligence intrapersonnelle. Elle est la capacité de décrypter ses propres émotions. Il s'agit de la psychologie analytique. Cette forme d'intelligence permet d'anticiper sur ses propres comportements en fonction d'une bonne connaissance de soi. Les personnes avec une grande intelligence intrapersonnelle sont souvent taxées d'égocentriques. L'intelligence interpersonnelle. Contrairement à l'intelligence intrapersonnelle qui est basée sur l'analyse de son propre comportement, l'intelligence interpersonnelle est la capacité à comprendre les autres afin d'agir ou de réagir de façon correcte et adaptée. Cette intelligence est beaucoup basée sur la coopération, la tolérance et l'empathie. Elle permet de résoudre des problèmes liés aux relations humaines. L'intelligence interpersonnelle est beaucoup sollicitée dans des domaines comme la thérapie, l'enseignement et le leadership. L'intelligence corporelle kinesthétique. C'est la capacité à utiliser le corps pour des activités physiques comme la danse ou le sport. Selon Gardner, l'intelligence corporelle kinesthétique est une forme d'intelligence qui se développe après une pratique intense. L'intelligence musicale. C'est une forme d'intelligence à la fois passive et active. Elle est développée chez les grands musiciens et compositeurs. C'est l'aptitude de créer ou d'interpréter des mélodies. L'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste est la capacité à comprendre l'univers et ses composants. C'est la faculté à ordonner les objets et les différencier. Cette forme d'intelligence est beaucoup plus sollicitée dans les domaines comme la géologie, l'archéologie et la botanique. Elle permet à faciliter les interprétations. L'intelligence existentielle ou spirituelle. Gardner définit cette intelligence comme la capacité à se questionner sur le sens et l'origine des choses, les aptitudes à comprendre les choses cosmiques, les interactions en fonction de l'évolution. Toutes ces sous-catégories de l'intelligence montrent l'ampleur énigmatique et abstraite de la notion même de l'intelligence. En fonction de votre domaine d'expertise, vos facultés intellectuelles se dopent pour permettre de comprendre chaque système et son mode de fonctionnement. Mais l'intelligence est-elle mesurable? En d'autres termes, existe-t-il un moyen de quantifier l'intelligence humaine? Le QI est facteur G. L'une des formes les plus connues pour mesurer l'intelligence humaine est le quotient intellectuel. Il s'agit d'une série de tests mis en place par Binet Alfred dont l'évaluation se fait sur plusieurs parties. Le raisonnement sur du matériel et spatial, le raisonnement logique, la vitesse de traitement des informations, la mémoire auditive et visuelle, la capacité de compréhension et d'expression véritable avec le raisonnement catégoriel et conceptuel, la capacité de compréhension et d'expression verbale. Le QI est donc un score d'intelligence que vous obtenez après avoir passé ces tests en fonction de votre âge. Le QI bas, il correspond au score inférieur à 90. Il s'agit de personnes avec des capacités intellectuelles faibles en fonction de la moyenne. Ces personnes peuvent avoir des aménagements pédagogiques pour leur permettre de mieux choisir un métier en fonction de leurs ressources intellectuelles. Le QI élevé.
Les personnes avec des scores dans l'intervalle 110 à 130 sont considérées comme ayant les quotients intellectuels les plus élevés. À partir de 120, la présence d'un psychologue leur sera utile pour réguler leurs émotions. Le haut potentiel intellectuel. Au-delà d'un score de 130, nous sommes dans la zone de haut potentiel intellectuel HQI. Seuls les 2% de la population obtiennent de pareils résultats aux tests de QI. Certains psychologues comme Gardner critiquent les tests de QI sous prétexte qu'ils ne prennent pas en compte l'intelligence interpersonnelle. Ils affirment que les facteurs comme le stress ou la motivation affectent également les tests de QI. Il faut rappeler que le temps minimum pour un test de QI varie entre 1h30 à 2h30. L'intelligence générale ou facteur G est un concept dans le cadre des recherches du scientifique anglais Charles Spearman. Il affirme qu'il existe un facteur dominant qui régissait toutes les aptitudes cognitives. Le facteur G se base sur votre aptitude à résoudre les problèmes, à raisonner, à comprendre et percevoir les concepts et les relations. Tout comme le QI, le facteur G a également essuyé des critiques auprès de certains membres de la communauté scientifique, surtout dans les réalités mathématiques et physiques. Le facteur G consiste à trouver un lien entre tests d'aptitude. Il a été l'objet de plusieurs études en scientifique cognitive, en neurosciences et en génétique moléculaire. Pour Flynn, le facteur G est la synthèse de plusieurs facteurs cognitifs, environnementaux, sociaux et génétiques à l'âge adulte. Hans Vandermeer le définit comme un artefact sans réalité psychologique. De tout ce qui a été dit, nous pouvons retenir que l'intelligence n'est pas seulement propre aux humains. Les différentes définitions de l'intelligence montrent qu'elle est abstraite et le fait qu'elle soit sujet de plusieurs recherches dans divers domaines met en évidence son côté intriguant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour un autre contenu. Surtout, restez curieux.